Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, ploremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Au matin, la pierre est roulée sur la terre. Un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, Alléluia, il nous a sauvés. Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul le Saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture de la première épître de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir un sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Où aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de mes œuvres d'elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Ne soyez donc pas bouleversés. Croire en Jésus et former avec lui un seul corps, ce que saint Augustin a appelé le Christ total. Voilà bien de quoi il est question en ce 5e dimanche du temps de Pâques, année liturgique A. L'Évangile commence par cette belle interpellation de Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Notre humanité est bouleversée. Ici et là, on peut rencontrer une misère atroce. Il suffit de sortir de nos maisons pour ceux qui en ont. Il suffit de sortir de nos divans pour ceux qui en ont, de descendre dans les rues, dans les quartiers, dans des coins reculés, dans les villages, pour voir la vraie misère, pour voir la vraie pauvreté. Et cette pauvreté contraste avec un luxe insolent, une richesse insolente de part et d'autre. J'ai vécu un scénario il n'y a pas longtemps où des femmes d'un certain rang allaient vers d'autres d'un autre rang leur faire des dons en leur disant un jour vous serez comme nous. Ce qui montre à quel point la séparation des classes sociales est légitime dans notre contexte, pour ne pas dire dans notre pays. C'est légitime qu'il y ait des riches et même des très riches
qu'abriter, il y a des pauvres et même des très pauvres. Beaucoup ne sont même pas seulement riches. Beaucoup ont même plus qu'il n'en faut. Beaucoup plus qu'il n'en faut. Par-ci et là, on a des guerres. J'imagine ces enfants qui ont fait 2 ans sans aller à l'école dans une certaine région de notre pays. Et j'imagine à quel point ils peuvent être bouleversés. J'imagine à quel point les hommes justes, les hommes au cœur droit, peuvent être bouleversés dans un monde aussi injuste. Le manque d'éducation, la mauvaise gouvernance. Dimanche dernier, nous contemplions le visage de Jésus, bon pasteur, et on pourrait à juste titre se demander quel genre de gouvernance sommes-nous dans notre pays, dans nos familles, dans notre Église. Et comme ça ne suffisait pas, avec toutes ces situations controverses, avec toutes ces situations déconcertantes, comme si ça ne suffisait pas, une autre s'y est ajoutée, ce qu'on appelle la pandémie que nous subissons en cette année, comme si ça ne suffisait pas. Le monde est bouleversé, l'humanité est bouleversée. Par-ci, pour ceux qui suivent encore les informations, ici, c'est 2000 morts, là-bas, c'est 20 000 morts, là-bas, c'est 60 000 morts. On se demande si c'est vraiment des êtres humains dont on parle. Est-ce qu'il s'agit de la volaille? Est-ce qu'il s'agit des petits animaux? Non, il s'agit bel et bien d'êtres humains. 260 000 morts, chiffre officiel qui croissent chaque jour. Encore faut-il voir la réalité à côté de ces chiffres qui sont eux-mêmes appelés chiffres officiels. L'humanité est bouleversée. D'autant plus bouleversée qu'on a envie de se demander, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter cela? On a envie de se demander, est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? On a envie de se demander d'où vient ce virus. Il faut voir des familles entières décimées pour imaginer à quel point notre monde est bouleversé. Malgré cela, il y en a qui trouvent l'occasion de faire de la propagande. Il y en a qui trouvent l'occasion de nous distraire par des débats politiques creux et vides, alors que l'humanité est en train de subir des douleurs comme d'un enfantement qui dure encore. Et on essaie jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Le psalmiste, le prophète Jérémie, dit même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Non, les prêtres sont fatigués de célébrer tout seuls, sans le peuple. Les fidèles sont fatigués d'écouter les messes à travers la radio ou de vivre les messes à travers des chaînes de télévision ou à travers des chaînes YouTube, comme c'est le cas pour nous ici et maintenant. On en est fatigué. Beaucoup en sont bouleversés. Dans une paroisse, une maman a demandé à un jeune séminariste, mon fils, c'est si grave qu'on ne peut même pas faire la messe parce que du haut de ses 90 ans, elle n'a jamais vécu une situation pareille. Elle est bouleversée, sa foi en est même ébranlée. Elle n'arrive pas à comprendre qu'un virus l'éloigne de son Seigneur qu'elle cherche dans la messe chaque dimanche, même si bien sûr elle peut le trouver en dehors de la messe. Elle est bouleversée, elle n'a jamais vu ça. Une maman a vu son enfant rentrer des congés. Après des mois, elle n'a pas pu l'embrasser. Elle n'avait que ses larmes pour pleurer et voir son enfant. Parce que la nouvelle loi voudrait qu'on n'embrasse pas les gens. Avant, saluer les gens était un signe de politesse. Rendre visite aux gens était un signe de courtoisie et même de charité. Aujourd'hui, rester chez soi, sans aller chez les autres, voilà la charité. Aujourd'hui, ne pas saluer les gens, c'est un signe de charité. Je veux dire, ne pas faire de contact physique. Dans une société comme la nôtre, où on aime le contact physique, où on aime la chaleur humaine, c'est assez compliqué, controversé. On est assez bouleversé de savoir qu'il faut désormais saluer comme des drapeaux. On est bouleversé de savoir
qu'il faut se tenir loin les uns des autres. Ne soyez donc pas bouleversés, nous dit Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Jésus le dit après l'annonce, après la trahison de Judas et l'annonce du reniement de Pierre. Il est en train d'entrer dans sa passion. N'oublions pas que nous sommes au chapitre 14 de l'évangile selon Saint Jean, au début du chapitre. Jésus est en train d'aller vers sa passion après le lavement des pieds. Il chemine tout droit vers sa passion. Et ses apôtres se rendent compte que les choses vont peut-être changer. Il va être arrêté. C'est pour ça qu'il leur dit ne soyez pas bouleversés, parce qu'il sait ce qui va arriver. Il sait ce qui nous arrive. Il ne nous abandonne pas. Et à nous aujourd'hui, il nous le redit. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est bien de cela qu'il est question. Croire en Jésus. J'ai dit ce dimanche, il est question de croire en Jésus et de former avec lui un seul corps. Croire en Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Sinon, je ne vous aurais pas dit, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, j'aimerais que vous soyez aussi. Et c'est là que pendant que Jésus fait son speech, il essaie de convaincre ses disciples qu'il faut croire en lui. Thomas, comme un élève qui ne comprend jamais rien, lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Alors que Jésus a dit clairement, pour aller où je vais, vous savez le chemin, parce qu'il pensait qu'il se comprenait. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et puis un autre élève qui ne comprend pas beaucoup, c'est Philippe. Jésus continue de faire son speech tout joyeusement, en leur disant, vous me connaissez, dès maintenant vous connaissez le Père, j'allais dire, et vous l'avez vu. Philippe lui dit vraiment, arrête-nous ça, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Comme quoi il ne comprend rien. Et Jésus encore de s'offusquer, entre guillemets. Ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans ce texte, on perçoit très bien la difficulté du christianisme. Croire en Dieu, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire en Jésus. Et Jésus le sait. C'est pour ça qu'alors qu'il est en train de partir, il invite ses disciples à croire vraiment en lui. Il croit bien en Dieu. Il leur dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc il sait que les disciples croient en Dieu, et c'est normal. Tout bon juif est un bon croyant. Et ils étaient quand même de bons juifs. Ils croient en Dieu, ça ce n'est pas un problème. Mais vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est ça le problème du christianisme. Beaucoup de monde, j'allais même dire tout le monde croit en Dieu. Je peux exagérer. Mais aussi que si tout le monde croit en une transcendance, en une puissance supérieure, en un être supérieur. Même ceux qui se revendiquent de l'athéisme croient en un être supérieur, qui peut être eux-mêmes, qui peut être leur science qui les ennuie, qui peut être le matériel, qui peut être l'argent, d'où l'idolâtrie, croire en des faux dieux. Chacun croit en une transcendance. Musulmans, chrétiens, nous croyons tous au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le problème, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus fait tellement de problèmes que même au sein de l'Église, il y en a qui ont dit, des théologiens que je peux qualifier de véreux, qui ont dit Jésus a annoncé le royaume et l'Église est arrivée. Comme quoi l'Église n'est pas ce que Jésus avait voulu, ce qui est radicalement faux. Parce que croire en Jésus, Fils de Dieu, est très compliqué. Croire en un Dieu qui s'est fait homme, c'est assez compliqué. Croire en Dieu, c'est facile. Et c'est exactement ce que vivent les apôtres. Ils croient en Dieu. Mais ils ont du mal à croire pleinement en Jésus. C'est pour ça que Jésus se révèle comme celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes. Il se révèle comme celui que lorsqu'on a vu, on voit le Père. Il se révèle comme le sacrement du Père, le signe du Père. Croyez en moi, vous qui croyez en Dieu. Et il continue en demandant à Philippe, tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Toute cette argumentation de Jésus pour montrer qu'il faut croire en lui.
Il faut croire qu'il est ce Dieu fait homme. Il faut croire que quand on le voit, on a vu Dieu. C'est pour ça qu'il peut aussi dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Pour aller vers le Père, il faut passer par Jésus. Chemin, vérité et vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas une vie, il est la vie. Il donne la vie. Croire en lui, il est la vie. On n'a plus besoin de demander que Dieu fasse des choses extraordinaires parce qu'en Jésus, on a vu tout ce qu'on veut voir. En Jésus, on a vu quelqu'un qui guérit les malades. On a vu quelqu'un qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. On a vu quelqu'un qui souffre de la souffrance des hommes. Et en cela, c'est Dieu lui-même que nous voyons. Jésus veut que nous croyions en lui. Et nous avons beaucoup de raisons encore de croire en lui, surtout qu'on n'a même presque pas le choix. Et c'est en croyant en lui, justement, que nous pourrons accomplir des choses même plus grandes que ce que lui, Jésus, a accompli. Croyez en moi. Je nous demande Jésus, qui nous dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Ça, c'est déjà, on a les yeux tournés vers l'ascension. Jésus qui va vers le Père, nous préparer une place. Là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Il va. Et c'est pour ça qu'il y a cette communion qu'il veut créer entre nous, ses disciples, ses fidèles, et lui-même. Parce qu'à travers lui, nous rencontrons le Père. Il y a une communion qu'il veut créer. Qu'ensemble, on forme avec lui un seul corps. Dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est tellement beau de voir que les deux dimensions de toute religion apparaissent clairement. Dans l'Évangile, c'est cette dimension verticale qui doit nous relier à Jésus, notre Dieu, et à travers lui, à nous relier à Dieu le Père. Mais dans la première lecture et la deuxième, c'est la dimension horizontale concernant la communion entre les fidèles eux-mêmes. Croire en Jésus et former avec lui un seul corps. Ce corps-là, c'est l'Église. En fait, dans la première lecture, pour ce qui est de cette dimension horizontale de notre religion, former un seul corps dont le Christ est la tête, ce Christ total, nous voyons bien que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Les disciples augmentent, le nombre de disciples augmente, ce qui est une très bonne chose. L'Église s'agrandit, ce qui est une très bonne chose. Mais, comme dans toute communauté, la croissance pose toujours un problème. La croissance des fils d'Israël en Égypte a fait tellement de problèmes qu'ils ont été soumis à un esclavage trop nombreux. Le nombre fait toujours un problème, même si le nombre est une puissance. Ils deviennent nombreux et les problèmes commencent. Je vais rire parce que ces problèmes, quand on se rend compte que depuis le livre des Actes, ils existaient déjà, nous comprenons que dans notre monde aujourd'hui, on ne fait rien de nouveau. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. C'est exactement ça. Problème de langue, problème d'appartenance. Les frères de langue grecque se fâchent parce qu'ils ont l'impression que dans le partage des repas, ce n'est même pas une impression. Ils se plaignent du fait que dans le partage des repas, leurs veuves sont lésées. Dès qu'un groupe grandit, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. C'est pour ça que les philosophes ont parlé du contrat social, qui voudrait que lorsqu'on se retrouve en société, qu'on établisse des normes pour gouverner, parce que dès qu'on est nombreux, il faut absolument qu'il y ait des règles pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des règles de justice et d'équité pour éviter qu'il y ait des problèmes. C'est exactement ce qui arrive dans ce texte. La communauté de chrétiens est en difficulté parce que le nombre augmente et quelques-uns sont lésés. Ça peut être vrai qu'ils étaient lésés. Lésés peut-être parce que les uns sont effectivement susceptibles de subjectivité ou parce que quand on est nombreux, on n'est pas toujours assez vigilant pour se rassurer que chacun a son juste gain. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Sauf que nous le vivons dans un contexte particulièrement machiavélique où, par la manipulation médiatisée, on réussit à séparer les gens de langues différentes. Quand on parle de différence linguistique,
on parle de différences culturelles, on parle de différences tribales, et ainsi de suite. Et voilà que le problème de langue se pose. Les Grecs récriminent contre les Hébreux. C'est vrai, ce sont juifs, il s'agit là en fait des juifs de la diaspora qui sont revenus parlant le grec. Parce que vous savez que le problème de l'appartenance des juifs, des non-juifs à la fois chrétiens, se pose dans Acte 15, après le concile de Jérusalem. Ça veut dire qu'ici, en fait, il s'agit des juifs de la diaspora qui sont revenus, mais qui parlent plutôt le grec, qui ont la culture grecque. Et ils sont plus ou moins chez eux, mais ils ont l'impression qu'ils sont lésés. Et ce complexe du mal-aimé, ce complexe d'étranger, est déjà un problème qui fait qu'on peut facilement se sentir frustré. C'est important de bien comprendre ça parce que quand on a bien compris ce genre de subtilité dans la vie sociale, on vit plus heureux et plus tranquille. On a un regard plus attentif quant aux étrangers, quant à l'autre qui peut se sentir lésé. Qui sont lésés? Alors, ce qui est plus beau, c'est comment les apôtres gèrent cette situation. Premièrement, ils convoquent l'ensemble des disciples. Ils convoquent le peuple pour s'entendre sur le comment résoudre le problème. Premièrement, ils ne sont pas restés sourds au problème. Ils ont réagi spontanément en face du problème. Pas comme ceux qui sont censés s'occuper de nos problèmes, mais qui dorment tranquillement en laissant le peuple dépérir. Les apôtres convoquent le peuple. Ils disent très bien, il n'est pas bon que nous délaissions la parole, parce que la parole est le plus important. Alors on ne va pas se réduire à partager le repas, non. Nous allons rester, c'est ce qu'ils nous ont d'ailleurs dit après avoir élu, après avoir trouvé la solution au problème. Il dit, quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Il distingue l'essentiel de l'accidentel. Il distingue ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Alors, choisissez parmi vos frères 7 hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint. Deux caractéristiques fondamentales de ceux qui doivent intervenir pour la communauté. Estimés de tous. Aujourd'hui, nos dirigeants sont vomis de tous, détestés par tous, en tout cas sauf ceux qui ont trouvé leur part sous le soleil. Estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint. Et Étienne, qui est choisi, le sera. Les 7 sont choisis. Et une exégète a bien fait de remarquer que quand on écoute les noms des 7, on se rend compte qu'il s'agit bien des Grecs, des noms grecs. C'est comme chez nous, quand on écoute un nom, on sait très vite d'où la personne peut venir. Nous nous en servons davantage pour séparer que pour unir. Mais on se rend bien compte que ce sont des personnes choisies parmi les Grecs. Comme le problème est posé par les Grecs, on a choisi des personnes de cette appartenance pour résoudre le problème. Pour qu'ils partagent les repas et que les veuves ne soient plus délaissées. En plus, servir les veuves était légitime dans la pratique juive. S'occuper des veuves et des orphelins. Voilà la vraie religion, qu'on dit d'ailleurs Saint Jacques. Et c'est comme ça qu'on choisit ceux que plus tard on appellera les premiers diacres, les serviteurs. C'est pour plaire au peuple et choisir 7 hommes. Mais vous remarquez que Étienne est mort premier martyr d'ailleurs, parce qu'il annonçait la parole. Ça veut dire qu'il ne s'est pas limité au service des repas pour lequel il a été choisi. Il s'est investi dans l'annonce de la parole de Dieu. Voilà comment la nouvelle communauté trouve une solution à ce problème qui devait les diviser. Et elle grandissait si bien qu'une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Voilà la dimension horizontale de notre religion, notre relation à Dieu. Si nous voulons être unis à Jésus comme il le demande, nécessairement, on doit avoir un rapport avec nos frères dans le corps du Christ, dans l'Église que nous formons. La communion avec Jésus, comme il le souhaite tellement, par la foi en lui, a une conséquence nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas être entre les hommes. Communion avec Dieu, communion entre les hommes. Et voilà comment l'Église primitive communie. Ils vivent ensemble.
Leur nombre, qui est une richesse, semble être un problème, mais ils trouvent une solution à cela. Cela est un vrai enseignement pour nous aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a tellement d'hommes sur cette planète qu'il faut en exterminer quelques-uns. Heureusement pour ceux qui sont de cette idéologie, ils en ont exterminé plus de 260 000 à l'heure où nous parlons. Pourtant, le nombre n'est jamais une faiblesse. Le nombre est un avantage. La diversité n'est jamais une faiblesse, mais une richesse. C'est parce qu'on est différent qu'on peut s'unir et faire mieux. C'est parce que dans cette communauté, il y avait bien hébreux et grecs que le service de diaconie a été institué. La différence n'est pas une pauvreté. La différence ne devrait pas être diabolisée comme c'est le cas chez nous. Chez nous, on se revendique d'une langue, on se revendique d'une tribu, on se revendique d'une race, on se revendique d'un peuple. Et de plus en plus, on se divise. Vous voyez quel exemple de communion fraternelle la première communauté chrétienne nous donne dans cette première lecture. Et dans la deuxième lecture, il s'agit encore de communion. C'est Saint Pierre qui nous invite à nous approcher de Dieu pour former avec lui l'édifice que Dieu construit. C'est un texte que les architectes peuvent bien comprendre parce que Saint Pierre utilise le langage de l'architecture. Il parle d'une construction qui est en train d'être faite, dont Jésus est la pierre d'angle et nous sommes les pierres vivantes. Nous les chrétiens, tous qui croyons en Jésus, nous sommes les pierres vivantes pour former ensemble un édifice que Dieu construit pour être un sacerdoce saint qui présente à Dieu les offrandes spirituelles. Cette invitation de Pierre est l'invitation à former un corps, à être ensemble, à nous unir, à être en communion. Et il va plus loin. Ceux qui acceptent de faire partie de ce corps, les pierres vivantes qui acceptent de faire partie de cette construction, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement. C'est très beau de savoir que ceux qui ne vont pas faire partie de cette construction vont plutôt trouver en cette pierre d'angle qui est Jésus, une pierre d'achoppement. Ceux qui refusent d'obéir à la parole trouvent en Jésus une pierre d'achoppement. Ça veut dire qu'ils vont se casser le pied sur cette pierre d'achoppement. C'est un langage un peu difficile, un peu dur pour ceux qui ne croient pas en leur disant ils vont se cogner le pied sur Jésus qui est la pierre d'angle s'ils ne croient pas en lui. Et c'est bien ce qui arrivera à ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas, ils se butent à Jésus. Et il faut le dire aux chrétiens qui paniquent. Il faut le dire aux chrétiens qui manquent de foi en ce temps de crise, en pensant que le mal a vaincu ce monde. Non. Le mal, tous ceux qui refusent de croire en Jésus, ils se cassent le pied. Ils se casseront le pied chaque fois devant cette pierre d'angle qui est Jésus. Elle deviendra pour eux une pierre d'achoppement parce qu'ils ne croient pas en lui. Alors que ceux qui croient deviendront une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, qui annonce les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Croire en Jésus et former avec lui un seul corps. Croire en Jésus, chemin, vérité et vie, et former avec lui un seul corps, un corps dans lequel on vit ensemble la vie fraternelle, comme la première communauté chrétienne, un seul corps qui vit tourné vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions aujourd'hui pour notre humanité, que le Seigneur mette en nous la foi, la grâce de croire en Jésus. Nous croyons tous en Dieu, ou presque tous, mais il est difficile de croire en Jésus. Qui le sait et veut nous pousser à croire en lui, en nous disant « Je suis dans le Père et le Père est en moi, qui m'a vu, a vu le Père ». Prions pour que notre humanité se tourne vraiment vers ce Jésus, qu'on arrête de croire à de faux dieux ou à de fausses transcendances, qu'on croit vraiment en Jésus et qu'ensemble, on forme une communauté d'hommes, comme cette première communauté chrétienne, où la différence est une richesse.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette grosse semaine, au sacrement de l'Alliance, nous puissions nous unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentant, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dans les épaules, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous que nos sacrifices en ce jour pour être reçus devant toi. La gloire de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, par l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement toutes les nombreuses victimes de cette pandémie, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Winnie Karoff, sur l'abbé Valérie, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Dominique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sois là, du Père et de la résurrection, du Saint-Esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. Nous repartons en ce dimanche avec la parole de Dieu, dans laquelle Jésus nous remet en confiance, nous invite à croire en lui. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous flatte, nous invite à croire en lui, parce qu'il est sûr qu'avec lui, nous sommes sur le chemin, nous sommes avec la vérité, nous sommes dans la vie. Et cette communion avec Jésus se veut aussi une communion entre frères, comme dans la première communauté chrétienne. Puissions-nous briser les barrières des langues, des tribus, les fausses barrières que notre monde conçoit aujourd'hui pour nous séparer et vivre une vraie communion entre nous et avec Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce Domine, parce populo nei eternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum irascaris